Alors, une fois les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez excellemment très bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une certaine question, du moins qui m'a été beaucoup plus posée par plusieurs personnes, parce que je sais que ceux-là qui sont abonnés sur cette chaîne-ci n'ont pas seulement pour objectif de venir étudier en Turquie. Il y a certains qui veulent venir aussi apprendre la langue turque. Il y a d'autres qui veulent venir faire du commerce. Il y a d'autres qui veulent venir s'installer. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter une méthode de venir en Turquie de manière bien sûr légale, juste pour l'étude de la langue turque. Et peut-être après, si vous voulez décider, soit joindre une université, soit rester sur le territoire. Alors, je vais partager le site d'une université, du moins d'un centre de langue attaché à l'université d'Istanbul, du moins le centre linguistique de langue attaché à l'Université d'Istanbul. Vous pourriez, à la fin de cette vidéo, si pour vous là qui voulez faire des demandes de visa pour études de langue, vous pourriez déposer votre dossier de candidature dans cette université-là, du moins dans ce centre linguistique-là, et vous faire accepter, obtenir une lettre d'admission et puis faire la demande de visa avec. Alors, ensemble, on va voir quelles sont les différentes conditions pour pouvoir obtenir une lettre d'invitation venant de cette université-là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre publication. Sur ce, on se retrouve juste après. Alors, bienvenue une fois de plus. Là, nous sommes dans le site officiel du dit centre linguistique. Je tiens à rappeler qu'ils offrent des formations linguistiques aussi en ligne et qu'ils offrent une autre en présentiel. Donc, on va commencer par ceux-là qui sont offerts en ligne. Je pense que nous sommes déjà ici. Les formations qui sont offertes en ligne, voici les différentes conditions. Je ne sais pas si on peut traduire ceci en langue française, mais je ne pense pas que ça soit possible. Alors, je vais essayer de lire cela en anglais pour vous et vous donner une certaine traduction. Déjà, il faut noter qu'il y a pour les cours de langue turque 6 niveaux. A1, A2 qui est le niveau, qui sont deux niveaux élémentaires. B1, B2 qui sont des niveaux intermédiaires, C1 et C2 qui sont des niveaux advanced. Donc, alors, it is our teacher have made or are making an academic career and have specialized in this field. Donc, vous serez formé par des professionnels dans ce domaine-là. Alors, our program consists of 6 courses starting from A1 to C1. Je pense que j'ai déjà parlé de cela. Each level lasts 180 hours in Istanbul University. Donc, pour chaque niveau, vous avez 180 heures pour chaque niveau. Alors, pour ceux-là qui vont apprendre la langue en ligne, the lesson will be between, c'est-à-dire les cours vont commencer de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30 pendant la semaine. Alors, the lesson will take place 4 days a week, 4 jours par semaine. And each level will continue for 8 weeks. Donc, pour chaque niveau, vous auriez 8 mois, 8 semaines qui est plus ou moins 2 mois. Alors, quel est le coût pour ceux-là qui veulent suivre cette formation en ligne? Vous avez pour le premier niveau 225 euros, le deuxième niveau 450 euros, le troisième niveau soit 600 euros, le quatrième niveau 800 euros. Pour ceux-là qui prendront l'option de 1 an, vous pouvez directement payer euh, 1000 euros. Sachant que dans 1 an, il y a combien de mois? C'est une année académique, donc il y a plus ou moins 9 mois qui sont plus ou moins divisés par 8 qui vous font 4 niveaux normalement. Donc, vous pouvez soit payer vos, euh, vos 4 niveaux une seule fois, parce que si vous payez en tranche, c'est-à-dire le premier niveau, après vous payez le deuxième niveau, vous allez assez dépenser d'argent. Alors, euh, il faut rappeler aussi qu'ils ont des différents centres linguistiques de formation, c'est-à-dire des branches de formation. Vous avez une branche à Tophane, une autre à Suleymaniye et une autre branche à Avcılar. Si on essaie d'avancer, pour ceux-là qui veulent venir, du moins obtenir un document offert par
ce centre-ci vous permettant peut-être de faire une demande de visa avec pour venir en Turquie juste pour l'étude de la langue turque. C'est bel et bien possible. Voici les mêmes informations générales que ceux qui le feront en ligne, le même niveau, la même durée, euh, les mêmes caractéristiques. Maintenant, en ce qui concerne le programme de cours, je pense que c'est presque la même chose. Vous allez voir le prix ici, là, presque les mêmes heures, la même durée, le même temps de travail. Alors, ici, sur le calendrier, à quel moment vous pourriez soumettre votre dossier de candidature? J'aurais lu dans ce site-ci que ils ont 4 sessions par année scolaire. À vous maintenant de vérifier pour voir si vous tombez dans la session exacte pour cette année scolaire-là. Alors, Certificate and Exams, les certificats et les examens. On va essayer de lire ensemble si les certificats sont reconnus ou bien pour vous permettre d'étudier dans des universités ici en Turquie. It is a student who complete elementary, intermediate, and advanced Turkish courses are given certificate. The validity of a document is determined not by the issuer, but by the receiving institution that will act on it. In addition, Istanbul University Turkish placement exam is held at our institution for students who wish to document their Turkish language college. Donc, il y a un examen de langue qui est offert, du moins qui prend lieu chaque fois dans ce centre-là venant de l'Université d'Istanbul pour vous permettre de certifier votre connaissance de la langue turque. Alors, les amis, documents required for the exams. Donc, pour ceux-là qui veulent une documentation de leur connaissance en langue turque, vous avez une photocopie du passeport que vous devez fournir, des frais de 50 euros en livre turc que vous devrez convertir en ce moment-là pour pouvoir payer. Alors, pour ceux-là qui veulent faire une demande de visa avec, quelle est la procédure à suivre pour pouvoir obtenir cette lettre d'invitation qui va vous permettre de faire une demande de visa dans votre pays, une demande de visa étude de la langue turque. Les amis, je fais cette vidéo-ci ainsi pour vous permettre à vous d'obtenir ces informations-là que d'aller rechercher des centres linguistiques à Istanbul qui ne sont pas reconnus et qui peuvent peut-être vous empêcher dans l'évolution de votre dossier. Alors, ici, vous avez la possibilité d'obtenir après un paiement et d'envoi de vos dossiers parce que vous devez envoyer two passport copy and two photos, donc 2 photocopies du passeport, 2 demi-cartes photos along with the bank receipt showing the Turkish lira equivalent of 100 euros. Donc, vous devez payer une équivalence de 100 euros dans une banque turque. Et je pense qu'ils ont fourni les coordonnées bancaires aussi. On va essayer de voir si on peut trouver ça entre-temps. The candidate who wish to make an online application, donc ceux-là qui veulent juste faire des candidatures en ligne are required to, voici l'email. Si vous voulez faire une candidature en ligne, vous envoyez vos dossiers à cet email-ci. Vous pourriez aussi, si vous avez quelqu'un ici en Turquie, envoyer la personne dans leurs différentes branches pour faire un dépôt physique et vous obtenir le document après le paiement de cette somme de 100 euros en livre turc. Alors, je ne sais pas si on peut avoir euh, les coordonnées bancaires, mais avant qu'on ne parte aux différentes coordonnées bancaires, je tiens à rappeler que avec l'inscription dans cette université-là, vous avez la possibilité de faire une demande de carte de résidence chaque thème, comme ils ont dit là. Chaque thème, ça dit courte durée, qui va vous permettre du moins d'avoir une carte de résidence étude de la langue turque, as Turkish course participant. Donc, vous devez étudier la langue turque pendant cette période-là. Donc, la nécessité est d'être enregistré au moins pour 6 mois, pour 3 niveaux. Donc, je vous conseille d'être enregistré une fois pour 1 an. Alors, je ne sais pas si on peut terminer cette vidéo-ci avec les coordonnées bancaires de cette université-ci. Je ne sais pas s'ils ont mis cela ici pour vous permettre de pouvoir faire le paiement auprès de l'université pour générer le document qui vous permettra de pouvoir faire la demande de visa. Alors, les amis, si on ne parvient pas à voir cela, c'est pas grave. Je tenais juste à vous présenter cela pour que vous puissiez avoir, euh, comment dire, vous puissiez avoir des informations nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir soumettre votre dossier et faire une demande de visa
étude de la langue turque. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager. Si vous avez des questions, c'est en commentaire qu'on se retrouve. Pour ceux-là qui ont besoin d'assistance lors de leur candidature pour ce centre linguistique, n'hésitez pas surtout de contacter l'équipe DC Éducation pour vous assister dans cette démarche-là. Surtout, je tiens à vous rappeler que c'est un service payant. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.